Torah explique. Bravo, c'est bon. Voilà, Rav. Désolé, vous pouvez maintenant partager l'écran. Ah, d'accord. Ok, là, super. Comme ça va être plus simple. Voilà. J'espère que vous le voyez maintenant, l'écran. C'est bon. Alors, donc, on ferme. C'est bon. Vous m'entendez maintenant? Vous entendez? Ok. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? La Torah nous dit qu'il faut absolument racheter cette personne qui a été vendue à un non-juif. Et la Torah termine en disant qu'il lit Bene Israël avadim, avadai em, asher hotzeti otam eret Mitzraïm, ani Hashem Elokechem. C'est la fin de la parashat Béar, le dernier verset de la parashat Béar, et c'est un verset qui vient donc conclure le fait qu'on a dû vendre quelqu'un, quelqu'un s'est vendu et il faut aller le racheter tout de suite. Maintenant, pourquoi il est écrit qu'il lit Béné Israël Avadim? Quel rapport ça a, le rachat de cette personne qui a été vendue avec le fait qu'on est Béné Israël Avadim? Rashi nous dit que Shtari Lefanav, c'est-à-dire il a été vendu par un acte de vente tout à fait légal, mais moi j'ai acheté les enfants d'Israël déjà avant. Mon shtar, c'est-à-dire mon acte d'achat des enfants d'Israël, précède celui de l'acte d'achat de ce non-juif. Et donc, c'est pour ça que je vous demande de racheter tout de suite cette personne. Il m'appartient avant qu'il appartenait à ce non-juif. Nous dit, donc maintenant dans le commentaire, il nous dit, le Rav Luria, c'est tiré du Rav Luria en partie, il nous dit, premièrement, euh, Li Bene Israël Avadim. Bon, a priori, ça veut dire qu'on appartient à Dieu. Mais il y a en fait, nous dit le Rav Luria, c'est quand même bizarre. Pourquoi on exprime ça par deux termes différents? Béné Israël Avadim, ils sont mes Avadim. Avadai Em, ils sont mes Avadim. C'est-à-dire, ils sont mes serviteurs et les Béné Israël sont les serviteurs. Pourquoi deux fois? On aurait pu écrire qu'il lit Béné Israël Avadim, une seule fois. Ça aurait suffi largement. Deuxièmement aussi, il faut remarquer qu'il y a Béné Israël Avadim, c'est pas la plus grande des particularités et des spécificités d'Israël. On sait que Israël, on va le voir tout de suite, a d'autres qualités. Par exemple, on sait que les Béné Israël sont considérés comme les enfants de Dieu. Banim atem Lashem Elokechem. On sait que parfois on est appelé Bat Zugo. On est appelé la fiancée de Dieu. Comme le dit ici le livre des Ikarim. Donc, a priori, c'est pas le plus grand compliment qu'on puisse faire à Israël, qu'on est les serviteurs de Dieu. D'ailleurs, si Dieu voulait sauver cet homme, ce juif, de la main du non-juif qui l'a acheté, bah, il aurait dû dire c'est mon fils, rachetez-le, plutôt que de dire c'est mon serviteur. C'est beaucoup plus impressionnant de dire parce que c'est mon fils ou parce que c'est ma fiancée, vous devez absolument la racheter que de dire parce que c'est mon serviteur. On peut toujours dire tu as un serviteur, tu en as deux, tu en as trois. C'est pas aussi important que ton fils ou aussi important que ta fiancée. Et donc, nous dit le Rav Luria, a priori, bah, on ne comprend pas très bien quel est l'argument de Dieu, parce que vous êtes mes serviteurs. Il aurait dû dire parce que vous êtes mes enfants. Deuxièmement, enfin troisièmement plutôt, le Rav Loya se demande, et ça se trouve aussi dans les commentaires, dans tous les commentateurs, enfin une bonne partie, c'est vrai que en dehors du fait qu'on est complimenté, on peut dire, spécifié par le fait que nous sommes les enfants de Dieu, Banimatem Lachem Elokechem, ou la fiancée de Dieu, il est vrai que quand on parle de Moshe Rabbeinu, on ne dit pas qu'il est ben de Dieu, on ne dit pas qu'il est la fiancée de Dieu, mais on dit qu'il est Eved Hashem. Et pas une seule fois. On le répète de très nombreuses fois. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, d'un côté, on comprend bien que le serviteur, c'est pas le niveau le plus élevé qu'on peut avoir par rapport à Dieu. D'un autre côté, Moshe, qui était la personne la plus importante et centrale, on peut dire, dans l'histoire d'Israël, dans sa relation avec Dieu, est appelé très souvent Avdi. Par exemple, ligne 8, Dieu dit Moshe Avdi met.
Vayamot sham Moshe Eved Hashem, ligne 9. Parashat Ba'alotra, quand il y a eu le problème avec Aaron et Myriam, Dieu dit, Loken Avdi Moshe. Donc on voit que Moshe est qualifié de Eved. Donc maintenant on peut dire, tout est compliqué. Pourquoi a-t-on pas dit que les bénis Israël sont les enfants de Dieu? Ensuite, pourquoi sur Moshe dit-on qu'il est le Eved Hashem, alors qu'on pourrait dire qu'il est le fils ou la fiancée de Dieu? Et là, je vais un peu rapidement parce qu'on a un peu moins de temps aujourd'hui. Ce que va trouver le Rav Luria, c'est vraiment une nouveauté dans le sens, vous allez voir, c'est une très grande importance pour la suite aussi. Il nous dit, en fait, il y a deux possibilités pour être serviteur de Dieu. Il y a deux possibilités. C'est-à-dire, on appelle serviteur de Dieu deux sortes de gens, deux sortes de relations particulières avec Dieu. La première, c'est le Eved, est celui qui appartient à son maître, ou bien parce qu'il l'a acheté, ou bien parce qu'il en a hérité. C'est donc quelqu'un qui aurait dû être libre, et parce qu'il a été acheté ou hérité, s'il vient de quelqu'un d'autre, d'un parent par exemple, eh bien on l'appelle donc Eved. C'est-à-dire que quand on dit Eved au sujet d'Israël, au sujet de Moshe, ça peut vouloir dire qu'il appartient à Dieu, qu'il appartient à l'homme. Donc, ça c'est la première possibilité. Serviteur, c'est quelqu'un qui a perdu sa liberté et qui devient dépendant à partir de maintenant de la personne qui l'a acquis, qui l'a acquise, pardon. Mais nous dit-il à la ligne 14, il y a quelque chose de complètement nouveau et différent aussi. Il y a le fait que on peut devenir le serviteur de Dieu pas parce qu'on a été acheté, ni parce qu'on a été acquis chez quelqu'un, mais parce que notre essence, notre nature, c'est d'être le serviteur. Par exemple, je vais tout de suite donner un exemple. Israël sont considérés comme les serviteurs de Dieu parce que on peut dire que Dieu les a créés a priori pour qu'ils soient ses serviteurs. Donc, on peut devenir serviteur de quelqu'un parce qu'on a été acquis, acheté, ou bien on peut être serviteur de quelqu'un d'autre parce que c'est la nature même de cette personne d'être serviteur. Par exemple, nous dit-il, on sait que Israël a été créé pourquoi les shamesh et rabo, servir Dieu. Et donc, il y a une différence, nous dit-il, que c'est pas seulement le fait qu'il a été créé par Dieu, qu'Israël a été créé par Dieu, le monde entier a été créé par Dieu. Mais quand il est là, dans le monde, et qu'il doit agir, eh bien, Dieu, en fait, lui transmet la vie et il le maintient en vie parce que Dieu a une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de cet homme qui est son serviteur, qui est son serviteur. Et donc, on va le voir tout de suite, il y a des différences et des ressemblances entre les deux cas. Donc, on va prendre le premier, quelqu'un qui a été créé pour être serviteur, dans lequel on peut dire c'est la vocation, sa vocation d'être serviteur. Et d'un autre côté, une personne qui devrait être libre, mais pour des raisons financières ou pour toutes sortes autres raisons, est devenu serviteur de quelqu'un d'autre parce qu'il a été acquis, on l'a acheté. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, celui qui était libre et qui est devenu serviteur parce qu'on l'a acheté ou parce qu'il s'est vendu, en fait, il n'a pas véritablement de relation profonde avec celui qui en est maintenant le propriétaire. Au fond, le serviteur dans ce cas-là, c'est cet homme qui appartient, comme appartient à la maison, ou comme appartient à la voiture, ou comme appartient, je ne sais pas, de toutes sortes de choses qu'il a à la maison. Il a, parmi les objets qui lui appartiennent, parmi sa propriété, il a un élément, une composante de sa propriété qui s'appelle Monsieur Untel. Donc, le serviteur dont on parle maintenant, il a été acquis, il y a un propriétaire,
mais je n'ai pas une relation particulière avec ce propriétaire. Simplement, je lui appartiens comme ses tables, ses chaises ou sa voiture. De là, on voit apparaître la chose suivante. Ce serviteur, au cas où il serait paresseux, fainéant, et qu'il n'ait pas envie de travailler, il n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande, ben, ça ne change rien. Il reste le serviteur. Pourquoi? Parce qu'il appartient à son propriétaire. C'est-à-dire que le fait de ne rien faire, le fait d'être fainéant, le fait de refuser de coopérer avec le propriétaire ne change absolument rien à son statut de serviteur. Il a été acheté et donc ce que lui demande son maître, il doit le faire. S'il ne le fait pas, bah, ça ne change rien. Il est toujours serviteur, mais un serviteur fainéant. Mais c'est très important de le remarquer, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas n'a absolument aucune influence sur son statut. Il reste serviteur. Et c'est pour cela on peut dire que si, par exemple, en tant que serviteur, il refuse de faire ce qu'on lui demande, ni par amour, ni par... Simplement, il n'a pas envie, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il n'a pas une vraie relation avec le propriétaire. C'est pas une relation d'homme à homme, de face à face qu'il a avec son propriétaire. C'est tout simplement une relation financière. Tu appartiens, tu dois agir comme il faut, comme un robot, comme une voiture ou comme un vélo. Il dit, c'est ça la première chose. Par contre, si on dit que Dieu a créé Israël, par exemple, pour que Israël devient le serviteur de Dieu. Il est évident que dans cette relation, parce que maintenant il s'agit vraiment d'une relation entre le maître, Dieu, et le serviteur, Israël, fait que, d'une part, Dieu a une responsabilité vis-à-vis de sa créature, parce que cette créature elle a été créée uniquement dans le but d'être le serviteur de Dieu, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas seulement parce qu'elle a été achetée, mais elle a été créée, elle a été, on peut dire, amenée à l'existence pour servir Dieu. Le service de Dieu, c'est l'essence même de cet homme, ou d'Israël dans le cas où on parle maintenant. Et inversement, si maintenant il refuse de participer à cette relation avec son maître, il refuse de participer à ce que Dieu lui demande, eh bien, à ce moment-là, il y a on peut dire la relation qu'il avait avec le maître, qui était, tu es, on peut dire, les mains les jambes, la tête du propriétaire. Le propriétaire t'a créé, t'a formé parce que tu dois l'aider. En refusant de l'aider, tu perds absolument l'identité de serviteur que tu aurais dû avoir. Donc, je reviens en arrière maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces deux serviteurs? Le premier, celui qui est acquis, il est tout simplement un objet dans la maison du propriétaire. Un objet qui ne marche pas, on va supposer une voiture qui est en panne. Alors elle est en panne, mais elle lui appartient quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas serviteur, simplement parce qu'il est serviteur, mais il est un objet parmi les autres qui doit faire ce que le propriétaire attendait. D'un autre côté, quand on regarde celui qui a été créé dans le but de servir Dieu, eh bien lui, s'il ne sert pas Dieu, il n'a pas de raison d'être. Il n'a aucune raison d'être. Il n'a été créé que pour être le serviteur de Dieu. Et donc on parle de deux serviteurs complètement différents. Dans un certain point de vue, si on veut le présenter de cette manière-là, le statut de serviteur dans le premier cas, c'est un statut qui est rapporté a une certaine propriété. Tu es la propriété de Monsieur X. En tant que sa propriété, tu as un statut, c'est-à-dire une fonctionnalité. Tu dois le servir comme serviteur. C'est une fonctionnalité. Par contre, quand on parle du deuxième, il n'a pas été créé pour appartenir à son maître, mais il a été créé pour servir. Ce n'est pas une fonctionnalité, c'est une essentialité. C'est tu es essentiellement un serviteur. En gros, on pourrait dire aussi ça comme ça, juste pour donner un exemple, un dernier petit exemple. Quelqu'un qui achète une voiture, elle est,
elle n'a de sens que si elle est voiture. Si elle est en panne, elle n'a aucun sens. C'est le deuxième cas. C'est-à-dire, la voiture, elle n'a de sens que par sa fonctionnalité, c'est vrai, mais c'est sa nature. Sa nature même, c'est d'être une voiture. Mais si j'achète je sais pas moi, une nappe, bon, bah, la nappe, elle est là, et tout simplement, c'est un objet qui m'appartient. Elle n'a pas spécialement une fonctionnalité ou une mission d'être nappe. Elle peut servir de drap, ou elle peut servir de rideau, ou elle peut servir de n'importe quoi d'autre. Donc, en tout cas, c'est ça la différence entre les deux. Et donc, nous dit le Rav Louria, regardez bien le verset et vous allez comprendre. Dans le premier, il est écrit qui lit Bene Israël Avadim. C'est le début du verset. Qui lit Bene Israël Avadim en vers devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il dit ça, Li Bene Israël Avadim, ça veut dire que Dieu a créé, il a créé les enfants d'Israël en tant que serviteurs de Dieu. Li Bene Israël Avadim. Pour moi, les enfants d'Israël, ce sont des Avadim, c'est-à-dire j'ai choisi les enfants d'Israël pour être serviteurs de Dieu. Et évidemment, je suis responsable d'eux. Et c'est pour cela qu'on demande si un juif ça a été vendu à un non-juif, eh bien il faut le racheter. Pourquoi? Parce que vous êtes mes serviteurs, pas les serviteurs de quelqu'un d'autre. Votre fonctionnalité, qui est seulement une fonctionnalité, ici, c'en est plus. C'est une relation particulière. Li Bene Israël Avadim. C'est moi qui suis à l'origine du fait que vous êtes mes Avadim. Vous m'appartenez pas, vous êtes des Avadim, c'est-à-dire des gens qui sont là pour moi. Et ensuite, il rajoute Avadaihem asher otseti otam me'eret Mitzrayim. C'est-à-dire que le verset dit maintenant, il y a encore une autre raison pour laquelle il faut racheter cet homme. Pourquoi? Avadaihem asher otseti otam me'eret Mitzrayim. Ce sont les personnalités, les hommes que j'ai achetés et acquis, où ça, en les sortant de l'Égypte. C'est-à-dire que je les ai en fait achetés. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus mes serviteurs au titre de ma propriété. Et donc, je les ai achetés et maintenant, ils doivent venir chez moi parce qu'ils m'appartiennent. Donc il y a une différence, dit le Rav Louria. Quand on dit qu'il Bnei Israël Avadim, on fait allusion à la dimension du serviteur qui a été créé pour être serviteur et qui donc a le devoir absolu d'être serviteur et de fonctionner et d'agir comme un serviteur. Quand on rajoute ensuite Avadai Asher Otseti Otam Eret Mitzrayim, on parle de la deuxième modalité, celle où on a été acheté par Dieu. Dieu nous a sortis d'Égypte, il nous a enlevé au maître précédent, au pharaon, et maintenant nous sommes devenus des objets qui appartiennent à Dieu. Et donc, de là, on va pouvoir déduire la chose. Il y a donc dans le premier cas une relation particulière. Nous sommes serviteurs de Dieu. C'est notre fonction et notre nature. C'est cela. Dieu nous a créés comme ses serviteurs. Par contre, dans la deuxième partie du verset, nous lui appartenons comme le monde entier lui appartient, en fait. Euh, Maintenant, que va-t-il se passer? Quand la Torah dit Moshe Rabbeinu, il est Eved Hashem. Ok. On va tout. Moshe Avdi, Ine Avdi Moshe. De quoi parle-t-on? Eh bien, nous dit le Rav Louria, c'est évident. Quand on dit que Moshe est Eved Hashem, c'est pas du tout, que pour dire qu'il a été acheté, qu'il appartient à Dieu. Il n'est pas serviteur de Dieu parce que il a été acquis par Dieu. Non. Il est serviteur de Dieu parce que il remplit absolument la fonction de Eved Hashem pour laquelle il a été créé. Il est l'homme le plus parfait de l'histoire d'Israël et en tant que tel, il accomplit son devoir, on va dire, de manière parfaite et absolue. C'est ce qu'on parle quand on parle de Moshe. Et donc, c'est mieux que Banim l'Hachem ou bien même que Batzugo chez l'Hachem. Parce que
il y a une véritable relation, on peut dire, de maître à Eved qui s'est créée et qui fait que maintenant, grâce au fait qu'il est véritablement le serviteur de Dieu, il remplit absolument les conditions et la destinée que Dieu voulait qu'il emprunte. C'est donc Dieu, je vais peut-être prendre un autre exemple, quelqu'un a créé une montre pour donner l'heure, mais si elle est arrêtée ou qu'elle ne fonctionne pas, elle n'a aucun sens. Moshe Rabbeinu est une montre qui marche parfaitement. Donc il a été créé comme montre, elle marche parfaitement, et bien puisqu'elle marche parfaitement, il est la montre de Dieu. Il est la montre de Dieu. Et en tant que tel, il est lié à Dieu et Dieu est lié à lui. Dieu protège Moshe parce que c'est son serviteur, et inversement, Moshe sert Dieu parce que pour lui, il n'y a pas d'autre volonté chez lui que celle de servir Dieu. Il veut servir Dieu. Pour lui, c'est véritablement sa nature, son essence, son identité, sa réalité. Et donc, il est lié à Dieu dans le cadre du service de Dieu. Si maintenant on en arrive là, eh bien, on va commencer à comprendre un certain nombre de choses qui, quelquefois, nous étonnent. Quand ce qui est écrit, par exemple, dans les 10 commandements, et vous allez voir que c'est étonnant parce que avant le Rav Loria, on n'avait jamais pensé à cette direction de pensée. En effet, il nous dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les 10 commandements au début, premier verset? Anochi Hashem Elokecha, asher hotzeticha me'eret Yitzrayim, mibet avadim. Ok. Pourquoi Dieu dit ça? Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Et pourquoi donc? Le Rav Loria nous dit, encore une fois, on dit deux choses dans ce verset. Anochi Hashem Elokecha. Il y a donc écrit, je suis Dieu, le tétragramme, Yud Ke Vav Ke. Elokecha, c'est une déclinaison de Elohim, Midat Adin. Yud Ke Vav Ke, Midat Arachamim. Alors pourquoi Hachem Elokecha? Pour dire que nous sommes sortis de la maison d'esclavage et que nous sommes chez Dieu. Eh bien, dit le Rav Luria, qu'est-ce que c'est Havaya, Yutke Vavke? Eh bien, ça veut dire Aya, Ove, Veiye, c'est-à-dire le Créateur. Et Elokecha, Elohim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est Midatadin, la loi. Donc il dit, Anochi Hashem Elokecha, ça veut dire, tu as été, tu es celui qui est créé par Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est le créateur. Elokecha, c'est celui qui impose des lois et des limites, c'est-à-dire celui qui est ton maître. Et quand on dit Anochi Hashem Elokecha, ça veut dire que dans une première dimension, tu es le Eved Hashem, le serviteur de Dieu, qui t'a créé pour être serviteur. Hashem Elokecha. Hashem Yudke Vavke, créateur. Elokecha, Elohim, celui qui fixe les lois avec rigueur et avec ordre. Donc, Hachem Elokecha, créé pour l'ordre, créé pour la loi. C'est-à-dire que Dieu t'impose des lois, t'impose des mitzvot, et à la suite de cela, tu dois nécessairement écouter Dieu. Tu as le devoir d'écouter Dieu. Hachem Elokecha. Ensuite, qu'est-ce qu'il est écrit? Asher hotzeticha me'eret Mitzrayim mibet avadim. Mais pourquoi donc? Tu es le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour ça. Oui, mais il y a une deuxième dimension. Tu appartiens à Dieu comme sa voiture, sa maison ou sa table. Asher hotzeticha me'eret Mitzrayim mibet avadim, c'est-à-dire qu'il t'a acquis, tu fais partie véritablement de ses biens, de sa propriété, et c'est pour cela que tu as le devoir, évidemment, de suivre ce qu'il te dit. Et donc, ce que l'on voit, toute la suite de la Torah qui viendra ensuite, Lotirtzach, Lotinaf, Kaved et Avicha, Vetimecha et tout ça, ça provient précisément de ces deux dimensions à la fois. D'une part, tu es serviteur de Dieu parce que c'est ça ton identité, c'est ça ta nature, mais c'est ça qui crée aussi une relation particulière entre Dieu et toi. D'un autre côté, tu appartiens à Dieu
Et en cela, c'est une deuxième dimension. Même si tu n'arrives pas à créer une relation profonde avec Dieu, tu as quand même le devoir de faire ce qu'il te demande parce que tu l'appartiens. Tu lui appartiens. Dernier enseignement que le Rav Louria rapporte, quand on regarde dans le Zohar, dans la paracha de Béhar Bechukotai, de Béhar, pardon, il explique que il y a une différence, il y a une différence entre faire la mitzvah parce qu'on te le demande et faire la mitzvah parce que tu en comprends la valeur et la signification. En effet, on sait qu'il existe dans les mitzvot deux choses. Du point de vue de la halacha, première chose, tu dois accomplir, réaliser les devoirs, les injonctions des mitzvot. Donc ça, c'est ton devoir. Tu dois accomplir les mitzvot. Mais d'un autre côté, on dit que dans la mitzvah, il y a kavana. Du point de vue de la halacha, il suffit simplement d'avoir la kavana, l'intentionnalité de faire ce que Dieu demande. Mais il existe aussi une intentionnalité intime à chaque mitzvah. Chaque mitzvah a une signification, une valeur, une finalité qui lui est propre et qui doit nous permettre, d'une certaine façon, de participer à la volonté divine et donc d'accomplir cette mitzvah en sachant pourquoi et comment on accomplit la volonté divine. C'est pas simplement accomplir l'acte de la mitzvah, mais c'est de participer à la volonté divine grâce au fait qu'on a conscience de ce que signifie cette mitzvah et de ce qu'elle doit apporter. Eh bien, nous dit-il, c'est exactement la différence entre le Eved et le Ben. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation dans laquelle on est proche de Dieu et on est Évêque qui est tout entier de son identité et de sa nature, prêt à faire ce que Dieu veut parce que je comprends en quoi ça me rattache et me met en relation avec Dieu. Donc, dans ce verset, premier enseignement, nous avons plus ou moins compris ce que le verset veut dire et en quoi il y a Avadai et qui lie Béné Israël à Vadim, on comprend qu'il y a deux dimensions. La dimension, j'aurais pu dire, identitaire d'être serviteur. Mon identité, c'est d'être serviteur de Dieu. On pourrait dire être voué à Dieu, avoir pour conscience seulement de faire ce que Dieu demande. Et il y a une autre possibilité qui est la possibilité de faire ce que Dieu demande parce que il m'a sauvé d'Égypte, je lui appartiens et je dois, en tant que propriété de Dieu, faire ce que Dieu veut, même si je comprends rien à ce qu'il veut et j'ai aucune idée de pourquoi il le désire. C'est le premier niveau, on va dire, de compréhension. Dans un second niveau, le Rav Luria nous dit il y a encore un autre problème dans ce verset. On a résolu le premier, Avde, Avadim, Bene Israël, Avadai. On comprend pourquoi deux fois. Mais il y a un autre problème. On revient à ce qu'on a dit au début. On est aussi appelé Banim. On est aussi appelé Banim. On est aussi appelé fiancé. Alors pourquoi n'est-il pas écrit, comme je l'ai dit au début, qui lit Bene Israël, Banim? Pourquoi est-il écrit Avadim? En quoi c'est véritablement on peut dire, un compliment qu'on nous fait en disant, comme vous êtes mes Avadim, on doit vous sauver, on doit vous chercher. Et donc, dit le Rav Luria, a priori, Eved, c'est moins bien que Ben. Eved, c'est moins bien que Ben. Serviteur, c'est moins que le fils. Le prince, le fils du roi, est plus important que les serviteurs qu'il a au palais. Et pourtant, pourtant, on a dit que c'était comme ça. Eh bien, nous dit le Rav Luria, en fait, ce qui se passe, c'est que la Torah nous dit que, en fait, on est Avadim, mais on est Banim. En effet, il y a une grande discussion, une grande polémique dans la Gemara, dans le traité de Kiddushin, qui dit, entre Rabbi Meir et Rabbi Akiva, Shama, qui dit la chose suivante. Est-ce que l'on est banim tout le temps? Est-on banim tout le temps? C'est-à-dire, est-ce que quand on dit avadai, c'est tout le temps? Banim, c'est tout le temps? Et à ce moment-là, contradiction. Si on est avadim, on n'est pas banim. Si on est banim, on n'est pas avadim. Et là-bas, la Gemara discute déjà de ça. Et il nous dit, voilà, Rabbi Meir dit,
que l'on fasse ou pas la volonté de Dieu, on restera pour toujours banni. On est toujours banni. Rabbi Akiva dit, ah non, ça ne marche pas comme ça. Si on ne fait pas ce que Dieu veut, alors on n'est plus banim, on devient avadim. Et donc, la question se pose maintenant, puisque banim, c'est plus important, parce que aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Akiva, tous les deux pensent que banim, c'est le niveau le plus élevé, pourquoi dans notre verset, on a parlé de avadim, qui lie Bnei Israël avadim? En fait, d'après Rabbi Akiva, on est toujours prince, pas d'après Rabbi Meir, on est toujours des princes. D'après Rabbi Akiva, si on fait la volonté de Dieu, on est des princes. Mais tous les deux pensent que être évêque, c'est moins bien que être banni. Ok. Et donc, nous dit, en fait, il y a une différence. En effet, euh, la manière dont un père, pardon, plutôt on va dire le contraire, la manière dont le fils parle avec son père est évidemment différente de la manière dont le serviteur parle avec son maître. C'est évident. Et donc, il nous dit, euh, il existe une possibilité que les enfants aient une relation de serviteur par rapport à leur père, qui devient le maître. C'est-à-dire, aussi étonnant que ça paraisse, il est écrit, Ish imo ve'aviv tiraou. Vous devrez craindre votre père et votre mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, a priori, c'est pas ça. On doit aimer ses parents. On ne doit pas les craindre. On peut dire on doit les respecter. C'est-à-dire qu'il faut faire attention d'avoir une relation correcte avec eux. Mais ish imo ve'aviv tirau, ça veut dire il faut absolument un respect profond, une crainte profonde. C'est pas vraiment ça qu'on serait attendu. On attend plutôt que tu dois kaved et avicha bet imecha. C'est-à-dire tu dois les honorer. Tu dois avoir une relation dans laquelle tes parents, c'est plus que simplement des gens que tu crains ou des gens que tu respectes. S'il y a véritablement quelque chose de positif à faire. Il dit, mais pourtant, c'est écrit. Et a priori, la crainte, le respect, c'est ça qui définit le serviteur. Donc, on est des enfants, mais on doit être en même temps comme des serviteurs qui craignent leur maître, on doit être exactement dans la même situation. De la même manière, il est écrit, au sujet de la tfila, En omdim le itpalel ela mitor koved rosh. Et de quoi on parle? On parle ici aussi de la crainte. Koved rosh, c'est la crainte de Dieu. Eh bien, dit le Rav Luria, ben alors comment c'est possible? Nous, quand on parle donc de la crainte des enfants, on utilise le terme Eved. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Li bene Israël avadim. A priori, on n'est pas des avadim, on est toujours les enfants. C'est pas parce que les enfants craignent leur père qu'ils ne deviennent pas les enfants et qu'ils deviennent le serviteur. On n'est pas devenu serviteur parce qu'on craint Dieu. Et donc, il apporte premièrement une première explication. Dans cette première explication, nous dit-il, eh bien, il y a une différence entre Banim et Avadim. C'est-à-dire, d'après Rabbi Meir, parce que là maintenant il va falloir donner, c'est ce qu'il va faire le Rav Luria, il va donner une explication d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Akiva, qui ne pensent pas pareil. Donc il dit, d'après celui qui pense qu'on est toujours des Banim, donc même quand on est des Avadim, on continue à être des Banim. Eh bien, il nous dit la différence est qui parle dans le verset. S'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, c'est du côté de Dieu, c'est-à-dire la chose suivante. Il considère que Israël sont ses enfants. Et c'est lui qui dit, ce sont mes enfants. Banim atem lachem elokechem. Vous êtes mes enfants. Qui banim atem li. Ok. Mais Rabbi Meir nous dit, on est donc les enfants parce que il nous aime en tant que père qui aime ses enfants. Donc, dans la relation entre Israël et Dieu, la partie qui va de Dieu vers Israël, c'est-à-dire la relation qui va de haut vers le bas, est toujours une relation de père vers ses enfants. Mais dans l'autre sens, mais dans l'autre sens.
Est-ce que nous pouvons dire tout le temps que nous parlons avec papa? Est-ce qu'on peut toujours dire sur Dieu qu'il est notre Père? Nous dit le Rav Luria, mais pas du tout. Parce que si on ne fait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire lo osim retzono shel makom, si on ne fait pas ce qu'il veut, ok, eh bien nous ne pouvons pas nous permettre de dire qu'il est notre Père. C'est pas qu'il n'est pas notre Père de son point de vue à lui. Pour lui, on reste toujours ses enfants. Mais nous sommes indignes de l'appeler notre Père. La meilleure preuve, c'est qu'on n'est pas d'accord avec lui et qu'on refuse de faire ce qu'il demande. Donc, nous dit le Rav Luria, c'est pour ça qu'on est parfois bannis. Quand Dieu s'adresse à nous, il nous dit, vous êtes mes enfants, quoi que vous fassiez. Par contre, quand nous, on parle de Dieu, on a honte de dire qu'il est notre Père, parce qu'en fait, on ne le considère pas comme notre Père, puisqu'on refuse de faire ce qu'il demande. Donc, on ne le considère pas comme notre Père. Et donc, il dit, dans la tfila, on parle que tu dois prier Dieu. Comment on appelle ça? Avoda Shebalev. Eved. On est Eved. On dit le ovdo bechol levavchem ou bechol nafshechem, etc. On doit servir Dieu. C'est toujours au sujet de la fila. C'est le rapport que nous avons vers Dieu, c'est-à-dire de bas vers le haut. Et donc on nous dit, tu dois purifier ton cœur pour véritablement servir Dieu. C'est ça ce que tu dois faire. Et la tfila doit être véritablement une élévation de chacun. Eh bien, celui qui est donc qui s'est vendu, soit à un Israël, soit à un non-juif, comment peut-il se permettre de dire qu'il est autre chose que le évêque de Dieu? Il est, il ne peut pas être son père, parce que la meilleure preuve, il s'est vendu à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il dit en fait, j'habitais chez mon père, mais je n'étais pas content de la manière dont il me traitait, alors j'ai décidé d'aller chez quelqu'un d'autre. Je pars chez quelqu'un d'autre. Et donc, il dit, je me suis vendu à quelqu'un d'autre. Là-dessus, dit Rashi, Dieu vient et dit, je t'avais acheté déjà avant. Donc, d'un certain point de vue, Dieu dit, de mon point de vue, tu restes mon fils. Mais de ton point de vue, en te vendant à quelqu'un d'autre, tu es devenu une personne étrangère. Et donc là, on parle de manière, et j'aurais pu dire, en tant qu'étranger. Tu es plus mon fils, mais parce que tu viens dire, je ne suis plus avec toi, je me vends à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je viens avec des arguments financiers, économiques. J'avais un contrat avant, je t'ai acheté avant, donc tu dois revenir. Donc, il nous dit le Rav Luria, c'est très bien fait, on peut dire de certaine façon. Dieu vers nous, on est toujours ses enfants. Nous vers Dieu, ça dépend comment nous nous comportons. Si nous nous comportons d'une façon dans laquelle on ne rend pas honneur à Dieu parce qu'on refuse d'écouter la voix de notre Père, eh bien à ce moment-là, on ne peut plus se présenter comme les enfants. À ce moment-là, on dit on est juste propriété. Et c'est ce qui se passe quand la personne se fait vendre ou elle se vend elle-même, dans lequel elle refuse d'être euh, le fils du Père, mais elle dit simplement j'étais ta propriété, maintenant je suis la propriété de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui m'empêche. Là-dessus, Dieu dit non, tu ne peux pas, je t'ai acheté avant. Donc, tu dois revenir. Euh, D'ailleurs, même d'un point de vue parallèle, dans les Masechet Avot, on dit la même chose quand on parle qu'on peut être l'ami de Dieu, le partenaire de Dieu. Là aussi, on peut faire la différence entre, du point de vue de Dieu, nous sommes toujours partenaires, mais du point de vue de ce que nous faisons, en refusant d'accomplir ce que Dieu demande, on perd ce partenariat qu'on avait avec Dieu. Euh, Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe maintenant du point de vue de Rabbi Akiva? En effet, Rabbi Akiva dit, dès le départ, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Meir, on n'est pas toujours les banim. On n'est pas toujours les banim. On n'est pas toujours les enfants. Ok, alors qu'est-ce qu'on est? Eh bien, il faut faire la différence, d'après Rabbi Akiva, pas entre la situation d'Israël face à Dieu, mais la situation en Israël lui-même. En effet, pourquoi est-on considéré comme banim? Parce que, du point de vue de l'âme de l'homme, de l'âme d'Israël, nous sommes toujours liés à Dieu. La Torah dit, Vayipar be'apav ruach chaim. Dieu a insufflé la vie à l'homme, c'est-à-dire qu'il a donné de son propre souffle quelque chose qui a fait que l'homme est devenu homme. Le fait d'avoir reçu
le souffle de Dieu, c'est-à-dire qu'en nous est présent la neshama, l'âme de l'homme, qui est d'une certaine façon le souffle de Dieu qui nous donne vie. Du point de vue du corps, bah, on n'est pas grand-chose. On est avadim, c'est-à-dire on appartient matériellement, on appartient à Dieu. On est appelé avadim. Donc, du point de vue de l'âme, on est banim toujours, puisque l'âme qui est en nous, elle est toujours liée à Dieu en permanence, même après que Dieu nous ait créés. Par contre, du point de vue du corps, eh bien, on n'est que matériel. Et en tant que matériel, on appartient à Dieu. Donc, dit le Rabbi Akiva, si tu es quelqu'un qui fait ce que Dieu demande, qui accomplit la volonté divine, qui est important chez toi, qui donne le ton, ben c'est l'âme de Dieu qui donne le ton. Si c'est l'âme de Dieu qui donne le ton, tu es devenu banim. Si maintenant tu refuses de faire ce que Dieu veut, c'est certainement pas ton âme qui t'a dit de ne pas le faire, parce que l'âme reliée à Dieu, elle veut toujours que tu fasses ce que Dieu veut. Et donc, si tu l'as fait, c'est parce que le corps t'a entraîné vers la matérialité, vers le mal, vers la déviation. Eh bien, cette déviation que tu as acquis, eh bien, cette déviation, elle fait que maintenant, tu n'es plus, on peut dire, l'enfant dont l'âme est insufflée par le Père, mais tu es tout simplement du chomer, du corps, de la corporéité, qui n'est que matière et qui n'est que objet qui appartient à Dieu. En tant qu'objet de Dieu, tu es Eved. Donc, dans cette définition, on voit que le terme Eved quand il est appliqué à Israël, eh bien, on parle du fait qu'il a été, on peut dire, soumis, il se soumet lui-même à la corporéité. Quand on parle de banim, c'est quand tu es soumis à la spiritualité, à la relation avec Dieu. Donc, ce n'est pas la même façon, comme on l'a vu tout à l'heure, de voir le rapport Dieu-homme selon Rabbi Meir ou selon Rabbi Akiva. Selon Rabbi Akiva, je regarde la personnalité même de l'homme. La personnalité de l'homme, c'est d'être un composite avec une tension vers Dieu et une tension vers le monde de la matière, vers le monde, on peut dire, de la jouissance. Eh bien, nous dit Rabbi Akiva, à l'intérieur de l'homme, il y a ces deux positions. Si tu te laisses entraîner par l'âme vers Dieu, alors tu es vraiment le fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui t'a insufflé la vie, c'est Dieu. Si tu te laisses attirer par la corporéité et la matérialité, alors tu n'es plus le fils de Dieu. Tu deviens un objet qui appartient ou qui n'appartient pas à Dieu. Et ça n'a pas de rapport avec la notion d'enfant, de fils, ça a un rapport avec la notion de Eved, serviteur, c'est-à-dire celui qui doit craindre. Par contre, Rabbi Meir nous a dit, on est toujours les enfants de Dieu. Et pourquoi on est toujours les enfants de Dieu? Pas à cause de l'âme, pas à cause de l'âme ou à cause du corps, mais on regarde maintenant qu'est-ce qui se passe du point de vue de Dieu et l'homme, c'est-à-dire de la relation entre Dieu et l'homme. Si on parle de la relation de Dieu vers l'homme, comment Dieu considère l'homme, on est toujours des banim. Mais si on regarde comment l'homme se considère lui par rapport à Dieu, à ce moment-là, il y a des fois où on a des ratages, des déviations, et on devient des avadim. Donc, c'est deux manières différentes d'interpréter, mais qui nous permettent donc de comprendre ce qui se passe vraiment. Et pour terminer, euh, si quelqu'un se vend, si quelqu'un se vend, ou qu'il est vendu, on dit il faut tout de suite aller le récupérer. Pourquoi? Parce que celui qui s'est vendu, bah, en fait, l'âme a plus ou moins disparu. Elle a disparu, elle n'est plus du tout prépondérante chez lui. Il a accepté quoi? De devenir le serviteur de quelqu'un d'autre. Alors on lui dit au moins récupérez-le et qu'il redevienne quelque chose de banim. Et donc on dit rachetez-le pour qu'au moins il puisse redevenir banim, parce que s'il reste là-bas en tant que serviteur chez le goy, eh bien nécessairement il va définitivement perdre cette dimension de banim qu'il devrait avoir potentiellement tout le temps. Et le Rav Luria termine en disant qu'il a une différence ici aussi entre la tfila et la Torah. Il dit la Torah, c'est ce qui renforce l'aspect de la neshama, c'est ce qui renforce l'aspect banim. Pour être plus en plus enfant, on doit étudier la Torah. C'est-à-dire, je vais donner cet exemple très simple,
un enfant apprend très rapidement et durant toute sa vie à comprendre ce que son père veut, ce que sa mère veut. Il apprend à vivre avec ses parents et arriver à les comprendre même avant qu'ils ne demandent quoi que ce soit. Il sait déjà comment ils vont réagir et ce qu'ils attendent de lui. Il dit ça, hein, c'est la Torah. La Torah, c'est étudier la volonté de Dieu, c'est étudier la façon dont Dieu agit de l'intérieur, pense de l'intérieur, pour arriver à véritablement se mettre en harmonie par rapport à Dieu lui-même. Par contre, quand on prie, c'est parce que on se sent éloigné, on sent qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque une dimension, et que cette dimension, on essaye, grâce à la tfila, de la récupérer, c'est-à-dire quand on est dans une situation de éved, de serviteur. Donc, d'après cela, d'après l'enseignement de Rabbi Akiva, l'âme a besoin de la Torah, le corps a besoin de la tfila. Et c'est pour ça que le Eved, celui qui prie, on appelle Avoda Shebalev, c'est la tfila, c'est la manière d'être serviteur de Dieu. Donc, dans ce petit verset, pour résumer, eh bien, ce que l'on découvre, on découvre deux dimensions particulières. Tout d'abord, ce qu'on découvre, c'est que il y a été écrit Avadai Eve li Bene Israël Avadim. On avait vu qu'il y avait deux dimensions. Et on avait expliqué qu'il existe deux sortes de Avadim. Celui qui est Eved, parce que Dieu l'a créé pour être évêque, c'est sa nature, c'est son essence, c'est son identité. Nous avons l'identité du serviteur face à la deuxième possibilité qui est nous sommes serviteurs parce que Dieu nous a achetés. Il dit, c'est ça qui définit l'importance de ce verset qui dit, il faut être Eved Hashem, on ne vend pas un juif à quelqu'un d'autre, ou un juif ne se vend pas, parce que, premièrement, il appartient à Dieu comme n'importe quel autre objet, et que c'est grâce à cela qu'il vit, Dieu lui a. Et d'autre part, son essence, c'est d'être le serviteur de Dieu et d'être proche de Dieu, c'est-à-dire de devenir véritablement une nature de serviteur de Dieu. Dans la deuxième enseignement du Rav Loya, toujours sur le même verset, pourquoi partons de Avadim et pas de Banim, puisqu'on sait que la Torah nous a insisté sur le fait que nous sommes les Banim de Dieu, et il répond, il y a deux possibilités dans la Gemara. Rabbi Meir qui pense qu'on est toujours Banim. Pourquoi on est toujours Banim? Eh bien, on est toujours Banim parce que nous, en tant qu'hommes, on est véritablement, comment on peut dire, ceux qui accomplissent véritablement la volonté de Dieu. Et donc, quand on s'approche de Dieu, eh bien, on est véritablement banim parce que on est des hommes, nous sommes, pardon, des hommes qui veulent rester en permanence banim et qu'ils ne veulent pas devenir avadim. On veut du point de vue de Dieu, quand Dieu s'intéresse à nous en tant que banim, et nous, quand on parle de lui, on n'est malheureusement que des avadim, mais on voudrait rester tout le temps des banim. D'après Rabbi Akiva qui dit que tout dépend de la manière dont nous réagissons, il dira c'est parce que nous sommes composites, nous avons une âme et un corps, et bien du point de vue de l'âme, nous sommes banim, et du point de vue du corps, nous sommes avadim. Je ne sais pas si vous pouvez vous-même, si quelqu'un a des questions, je ne sais pas si vous pouvez. Ah, voilà, moi, j'ai libéré. Ceux qui veulent peuvent se lever la main, et je vous libère, je ne sais pas qui. Ah, ok, ok, hop, voilà. Oui, je voulais vous demander s'il faut racheter une personne vendue à un non-juif, pourquoi on ne doit pas racheter une personne qui s'est vendue à un juif? Ah, pourquoi on ne doit pas la racheter? Là aussi, la Torah dit que c'est pas bien de ce qu'il fait. Par exemple, on l'a vu dans la Masechet, dans la paracha de Shemot, on a vu que ce qui se passe, c'est il va chez, on dit que s'il se plaît chez son maître, alors il va et dit, je veux qu'on me perce l'oreille pour que je devienne. Et Mm. pourquoi percer l'oreille? Parce que justement, on dit à ce moment-là, tu as choisi d'être Eved binkom diot, Eved Lachem. Donc il dit c'est pour la même raison. En fait, il y a ce même défaut aussi quand on va chez un juif.
Mais on se dit, bon, c'est quelque chose qui n'est pas long, c'est seulement pour 6 ans. C'est-à-dire, on dit, OK, ça va passer, c'est une mauvaise période qu'il est en train de passer, mais bon, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Alors que à partir du moment où il devient comme celui qui a été vendu Oh, chez un goy, c'est-à-dire qu'il devient définitivement. Et s'il devient définitivement, à ce moment-là, on réagit, on dit non, on n'accepte pas, et on te perce l'oreille pour montrer que c'est pas ça le bon chemin. Merci. Derrière Agav, il se rachète lui-même en devenant Eved. Oui, oui. Je peux poser une question. Bakasha? Oui. Non, dans la prière de Yom Kippour ou Yerushalayim, on dit Kebanim Keavadim. Oui, exactement. Et Kebanim, Kebanim, Rachem Aleinu Rachamenu. Kebanim, et Keavadim, העיניים שלנו תלויות לזה. Vecha, exactement. Mais alors, comment on peut expliquer ça par... Ah, mais le Rav Luria, il cite ce verset, je ne l'ai pas. alors, Moi, je ne l'ai pas cité parce que, bon, on a un peu moins de temps aujourd'hui que d'habitude, donc je n'ai pas cité tous les passages, mais le Rav Luria le cite et il dit clairement que c'est exactement ça le sens, d'après son explication. Pourquoi on est banim? Banim, ça veut dire qu'on est directement, soit d'après Rabbi Meir, on est tout le temps banim parce que c'est le rapport de Dieu vers nous, et soit d'après Rabbi Akiva qui dit à chaque fois qu'on fait Ratzon Hashem, donc il dit Im ke banim terachamenu. Si on est comme des enfants, c'est-à-dire on fait ce qu'il faut d'après Rabbi Akiva, ou c'est comme ça qu'on est tout le temps, alors Terachem Aleinu, tu es notre père, tu vas avoir pitié de nous. Ve'im ka avadim, mais si on devient avadim, c'est-à-dire d'après Rabbi Akiva qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, ou bien d'après Rabbi Meir, ça veut dire que maintenant on parle de la manière, si est-ce que nous on est digne de dire sur Dieu qu'il est notre Père si on ne fait pas ce que Dieu nous dit. Alors il dit, quand on est dans cette situation-là, alors à ce moment-là, on ne demande pas Rachamim, mais on demande de nous se faire pardonner. c'est la Midat HaRachamim, la Midat HaDin, en Et fait. pas tellement la Midat Ad-Din que le Midat de Kapara. On veut que Ah, tel nous Kapara, efface nos fautes. Tada, tada. Ok, ben Erev Tov et Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Tודה רבה, שבת שלום. Kol tov. merci beaucoup. Shabbat shalom.